quelqu'un qui vit de son travail. Zidane, c'est lui qui marque les buts. C'est pas un petit Chinois qui court à sa place. Alors que PDG, ça vit du travail des autres, des bénéfices, des dividendes, et puis c'est un métier honnête. Tu fais travailler des gens, c'est sympa, ça leur fait des petits sous. Et puis toi, derrière, tu fais ta marge. De toute façon, je réfléchis. Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits. Alors autant se marier avec. Audrey Vernon, bonjour. Bonjour. Alors, on vous rencontre à la sortie de votre spectacle « Comment épouser un milliardaire » que vous jouez sur la péniche, la nouvelle scène, tous les dimanches soirs jusqu'à la fin du mois. Vous jouerez aussi un autre spectacle. Je crois qu'il y a un jour où c'est prévu que vous jouiez le dimanche 26 juin à 18h. Vous allez jouer votre tout nouveau spectacle. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour, voilà. Alors, on va s'intéresser un peu à celui-là quand même. C'est très étonnant de vous voir comme ça en fausse naïve. On se demande un peu où est-ce que vous avez appris tout ça, toutes ces théories économiques, quelle est votre formation ? En 2009, quand j'ai eu envie d'écrire ce spectacle sur les inégalités, sur les riches et les pauvres, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Donc j'ai lu les ouvrages déjà à l'époque de Piketty qui parlaient de l'explosion des inégalités. J'ai lu beaucoup de livres sur Warren Buffett, sur Steve Jobs, comment ils avaient battu leur fortune, et aussi sur ceux qui se sont un peu accaparés les richesses publiques, sur le modèle du Mexicain Carlos Slim élu, un peu pas mal de Russes et tout ça. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque, j'ai lu, toutes les semaines je lisais Challenge. Dans Challenge, il y a un très bon petit passage où c'est que des chiffres. Il y a une page très très instructive. C'est là par exemple que j'ai appris que 95% de la population mondiale n'avait jamais pris l'avion, ou que 80% des gens qui vivent en ville vivent dans des bidonvilles. Enfin, tous ces chiffres, ça m'a permis de découvrir un peu la réalité de l'économie mondiale. Et voilà, c'était avant la crise des subprimes que j'ai écrit, et j'ai commencé à jouer juste après. Donc c'était une époque où on ne parlait pas trop encore de l'austérité, de la crise. Et donc au début, les spectateurs étaient un peu, ils se disaient que j'exagérais en fait. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a presque des gens à la fin qui me disent que je ne vais pas assez loin. Donc en 7 ans, ça a beaucoup changé. Mais alors c'est vrai que dans tous ces magazines que vous citez, et ces journaux très sérieux, très propriété des gens que vous voulez épouser dans le spectacle en général d'ailleurs, ils donnent des informations, c'est beaucoup de données, mais pour avoir une réflexion sur ces données, un esprit critique, ça c'est pas dans ces magazines-là qu'on le trouve. Non, mais ça, je pense que c'est dans la vie quotidienne, c'est le minimum de conscience sociale. Ce que je dis, je pense que beaucoup de gens le pensent. Il suffit de marcher dans les rues de Paris, de voir la misère qui, aujourd'hui, s'expose au grand jour, bien plus qu'il y a 10 ans d'ailleurs. Je pense que ce que je dis, c'est... Peut-être je mets des images plus claires que ce qu'on peut ressentir, mais je pense que tout le monde a la même analyse aujourd'hui. Et puis quand on voit que les grèves et puis les gens dans la rue, nuit debout, etc., c'est arrivé à un point de rupture qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même très d'accord sur cette analyse, que ces inégalités sont insoutenables. C'est ridicule, 1810 personnes qui possèdent 50% de la richesse mondiale, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à cause d'eux, on n'a pas d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux, pour l'éducation. Ils repeignent ces écoles, vous nous dites qu'ils les repeignent au pinceau. Donc, vous voyez, quand même, vous êtes un peu injuste, Audrey. Mais alors, c'est un spectacle, certes, on va dire anticapitaliste, contre le capitalisme financier, mais c'est aussi, j'ai trouvé, un spectacle très féministe. Parce qu'à travers votre livre, vous donnez une image qui nous pousse à réagir, nous les femmes. La fille qui veut épouser un milliardaire, la fille qui trouve normal qu'un homme ne sache pas se servir d'un aspirateur, qui trouve suspect un homme qui s'y intéresse. À rebours, vous nous poussez quand même dans nos retranchements. J'avais besoin d'un personnage pour pouvoir dire tout ça. Et j'ai trouvé que ce personnage-là incarnait bien les valeurs de l'époque. Elle a un côté vénal, tout à fait assumé. Elle ne juge pas ça. Et les médias, enfin, je veux dire, toute l'époque nous disent que c'est important de gagner de l'argent et d'être riche. Et Macron, il a dit, il faut que tout le monde rêve de devenir milliardaire. Donc voilà, j'ai créé ce personnage de fille qui a intégré ces injonctions. Et du coup, elle n'a aucun jugement moral vis-à-vis de ça. Et elle dit, puisque la chose la mieux au monde, c'est d'être très très riche, je vais tout faire pour le devenir. Après, c'est vrai que, voilà, le côté... C'est vrai que, par exemple, quand je fais le passage du pole dance, forcément, je pense à toutes les filles qui sont obligées de vendre leur corps. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un côté un peu... Les femmes sont
victimes de la misère parfois plus que les hommes. Et en l'occurrence, votre personnage est une victime consentante, puisqu'elle a décidé de se vendre à durée indéterminée à quelqu'un qui a de l'argent, beaucoup d'argent. Oui, je ne sais pas si c'est une victime. Hein. Je ne sais pas si c'est une victime, elle est maligne, quoi. C'est une vie que vous enviez, la vie de milliardaire? Bah oui, j'adore le luxe, j'adore les palaces, j'adore l'avion. Mais après, je trouve qu'on devrait être 7 milliards à avoir cette vie-là. À partir du moment, planète, a priori, il y aurait plus de planètes, c'est vrai. Mais à partir du moment où eux sont les seuls bénéficiaires de ce luxe, je veux dire, les gens aujourd'hui, ils se battent pas pour avoir un jet. Ils se battent juste pour pas avoir moins que ce qu'ils avaient avant. Et enfin, ce que je trouve très injuste, c'est qu'à cause d'eux, on est obligé de vivre dans la peur du lendemain, dans la peur de la précarité, dans la peur de la misère, alors que enfin, c'est à eux que ça profite. Je veux dire, la destruction de la planète profite uniquement aux grands capitalistes. Elle ne profite pas, nous profite pas à nous, quoi. Je veux dire, c'est eux qui poussent à cette hyper-production, cette hyper-consommation. La Terre est en train de devenir une poubelle à cause d'eux. Je sais pas, nous, enfin, c'est à eux que profite le crime et pas du tout à nous, quoi. Voilà, parce que parfois on culpabilise les consommateurs, ils disent vous n'avez qu'à pas aller chez Zara, vous n'avez qu'à pas aller, mais sauf que c'est caché tout ça. C'est caché et on nous fait croire que c'est bien de consommer. Et même par exemple sur l'énergie, plutôt que prôner les économies d'énergie, ce qui serait le plus intelligent, je pense, on fait de la pub pour l'électricité et tout ça pour que les gens continuent à consommer de façon... Enfin, c'est un système étrange, quoi. Mais bon, j'espère que ça va changer très très vite. Vous voyez une issue ? Bah, je pense que l'issue, c'est soit la destruction de notre espèce, et soit une issue... je pense pas qu'il y ait eu deux solutions. Je pense pas que ça va pouvoir continuer comme ça longtemps. Un mot en révolution ? Bah, ça vous dit quoi ? Révolution... Ouais, révolution. Vous allez nous faire un comment épouser un syndicaliste bientôt ou c'est pas prévu ? Bah, en tout cas, c'est grâce aux syndicalistes qu'il y a eu toutes ces avancées sociales. On critique beaucoup les syndicats aujourd'hui, mais la sécurité sociale, les retraites, tout ça, ça a été, je crois, grâce au Conseil national de la résistance, à la sortie de la guerre. Les patrons, les entreprises ont été nationalisées parce qu'ils avaient collaboré et tout ça. Et je veux dire, il faut un rapport de force qui était plus... ouais, mais il ne faut jamais oublier que c'est grâce aux syndicalistes qu'il y a eu tout ça. Et par exemple, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'est grâce à la CGT des métallos qu'il y a l'accouchement sans douleur en France. Donc je trouve que... Comment ça ? Je ne savais pas. Alors, ouais. Dites pourquoi ? Bah, ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est grâce à eux, c'est eux qui l'ont amené. Et du coup, je me dis, voilà, on est très injuste avec eux, alors que c'est eux qui ont apporté toutes ces bonnes choses pour les gens. Eux, ils se battent juste pour des choses positives. Et... alors qu'il faut toujours se méfier des gouvernements, parce que c'est quand même les gouvernements qui mettent des gens dans les trains. Donc ça, je pense que la défiance vis-à-vis des gouvernements, elle est quand même super saine. Il ne faut jamais oublier qu'ils ne sont pas de notre côté, quoi. Alors, dernière question à propos de votre nouveau spectacle, Chagrin d'amour. Oui. Est-ce que c'est la suite ? Alors, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est sur l'économie du psychisme. Donc, c'est un spectacle qui parle de Freud, qui parle de toutes les femmes qui sont mortes... à cause d'un chagrin d'amour. En fait, c'est un spectacle sur le deuil et sur ce grand mystère qui est le mystère de la douleur qui survient après la perte d'un proche et tout ça. Et donc, c'est un spectacle sur une fille qui ne peut plus jouer. Elle est censée jouer Phèdre. Et puis, en fait, elle n'a plus du tout envie de jouer, elle n'a plus du tout envie de vivre. Elle va essayer de savoir comment faire pour ne pas mourir et comment faire pour ne pas que Phèdre meure. Voilà, donc c'est une comédie, c'est un spectacle assez amusant sur comment on fait pour survivre à un chagrin d'amour. Apparemment, les salles sont pleines. Oui, les salles sont pleines, mais il y a des milliardaires qui sont en train de racheter des théâtres dans Paris. Donc voilà, il y a certaines salles qui malheureusement ne me sont pas accessibles. Bon, probablement pas à cause de ça, mais voilà, je pense qu'il faut être assez vigilant quand même parce qu'ils sont en train de s'accaparer plein de lieux de culture. Les journaux, c'est fait. La télévision, c'est fait. Mais malheureusement, ils sont en train de s'attaquer au théâtre aussi. Et je me dis, mais... À tout ce qui pourrait former les esprits, en fait. C'est ça. J'avais pas pensé. J'avais pas vu le lien. Bravo, c'est exactement ça. Merci Audrey. Merci.